Sur tous les continents, quelles que soient les époques, nous trouvons des fils prodigues et des pères disposés à la réconciliation. Cette parabole reflète bien la situation de nombreuses familles africaines. Hier comme aujourd'hui, on rencontre des jeunes qui prennent le chemin des grandes villes quand ce n'est pas la route du désert en quête d'un Eldorado ou d'un mieux-être. Restant souvent sans nouvelles d'eux, les familles se posent des questions. Le fils est-il mort? Est-il vivant? Nous sommes parfois témoins de jeunes qui décident de retourner au pays ou au village. Ce retour est souvent l'occasion d'une fête qu'organise le père de famille. Cela dit, le premier but de la parabole n'est pas de nous apprendre qui nous sommes, mais qui est Dieu. Et ce qu'elle nous dit, c'est que dans nos traditions ou cultures humaines, on voit rarement un père courir au devant d'un enfant qu'il croyait mort, qu'il accueille, pardonne et appelle à la fête. C'est sans doute cela qui fait l'originalité de cette parabole. Elle exprime la tendresse débordante d'un père qui n'est autre que Dieu le Père. Si on interroge les enfants d'Afrique sur ce qu'est une parabole, ils répondront que c'est une grande antenne qu'on met sur les toits des maisons pour capter les images de la télévision. Pour les chrétiens que nous sommes, c'est Jésus qui est la parabole même de Dieu. C'est lui que nous devons mettre sur nos toits pour capter toutes les images de la tendresse, de l'amour, de la miséricorde, de la paix, de la solidarité, de la fraternité, qui nous fassent un peu plus ressembler à Dieu, notre Père. Ne sommes-nous pas faits à son image? Oui, qu'il est agréable de connaître cette tendresse débordante d'un Père qui n'est autre que Dieu le Père.